Il existe un certain nombre d'entrepôts qui sont généralistes et accessibles à tous. Donc je pense par exemple ici à Zenodo, ou par exemple Nakala de Humanum, qui est plutôt dirigé vers les sciences humaines et sociales, ou enfin le Harvard Dataverse. L'entrepôt doit être à la fois accessible et en même temps sécurisé, et puis surtout pérenne. On va prendre l'exemple d'un data paper en archéologie. Nous avons à cet endroit-là l'endroit où est déposé le jeu de données, avec le DOI cliquable associé, qui permet de renvoyer directement au jeu de données sur la plateforme Zenodo. Un outil intégré de publication peut permettre de faciliter à la fois la préparation au dépôt des jeux de données en entrepôt et la constitution du data paper. Dans le domaine de la biodiversité, le GBIF a mis en place un Integrated Publication Tool. Donc je vais vous montrer une ressource qui a déjà été publiée sur l'IPT du GBIF France. On arrive sur la page du jeu de données. Donc c'est un jeu de données qui contient un peu plus de 151 000 données. C'est ici qu'on a chargé les données sources. Et donc, quand on clique sur Edit, on voit les métadonnées qui ont été complétées. Et vous voyez ici qu'on a plusieurs autres sections. Plus on aura des métadonnées détaillées, donc plus ça sera facile de rédiger le data paper. Il y a deux façons d'écrire un data paper, donc soit on l'écrit nous-mêmes, soit on fait appel effectivement à une extraction automatique des métadonnées. Donc c'est l'outil Alpha Writing Tool de Pensoft que je vais vous montrer. Donc on va choisir le journal dans lequel on souhaite soumettre le data paper. En cliquant sur Import a Manuscript, ce qui va nous intéresser, c'est la première, Import from EML Metadata. Le logiciel, donc l'outil ARFA, a déjà identifié la liste des auteurs grâce aux métadonnées. Et donc là, voilà l'outil qui a interprété les métadonnées, qui les affiche dans le template de Pensoft. Donc là, vous retrouvez sur la partie gauche de la page toutes les sections donc dans lesquelles naviguer pour rédiger votre data paper. Ça, ces outils-là existent, mais à titre expérimental. Une chose, par exemple, qui pourrait être sans doute assez facile à imaginer, c'est que lorsqu'on dépose un jeu de données sur un entrepôt, il y ait tout de suite une petite alerte qui nous dise « Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait accompagner ce jeu de données par un data paper ?» Nous avons besoin d'entrepôts qui puissent nous permettre de développer des templates spécifiques et adaptés à la nature des données que nous publions. L'idéal serait évidemment que ces entrepôts puissent être directement connectés à notre application de gestion de manuscrits. Qui dit data paper dit aussi très souvent modification du jeu de données, donc modification ensuite de l'analyse, et donc une mise à jour éventuellement d'un article. Pour moi aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir faire de versionning sur de la publication scientifique me semble antinomique en fait avec ce type de pratique. Une des difficultés qu'on rencontre aussi, c'est de pouvoir transmettre les jeux de données de manière anonymisée. Alors anonymisée tant du point de vue des auteurs, mais aussi du point de vue des évaluateurs, qui ne doivent pas apparaître dans le dépôt de leur évaluation. Le data paper reste très marginal par rapport à la publication scientifique. Et une récente étude a montré que ça représentait moins d'1%, je crois, de la publication scientifique globale. Il n'existe pas en France de data journal dédié aux sciences sociales. Et en Europe, il existe un seul data journal généraliste. Une copie pure et simple du Data Papers et de ces informations serait extrêmement repérable. J'espère qu'une méfiance est en train de se construire parmi l'univers des chercheurs à l'encontre de ces revues prédatrices qui sollicitent les chercheurs continuellement. Chaque jour, je reçois entre 20 et 30 demandes de publication de cette nature.
Lorsqu'on regarde les articles qui ont été publiés il y a 10 ans, un très très grand nombre d'entre eux ne sont pas réplicables, les données ne sont pas accessibles en ligne. L'obstacle principal, c'est le partage des données. Donc là, il y a un problème de culture qui doit être dépassé. Le partage des données se fait en grande partie, pour le moment, en dehors des data papers. Pour écrire un data paper, il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires. Soit il faut que le chercheur les acquiert lui-même, soit qu'il ait la possibilité de travailler en équipe. Moi, je plaide vraiment pour qu'on ait des ingénieurs d'études, des ingénieurs de recherche permanents pour pouvoir prendre en charge justement d'une part la question de la sensibilisation, la question de la formation, la question aussi du temps que ça représente. Pour pouvoir unifier les points de vue de ces différents acteurs qui renvoient finalement à des métiers ou des aires professionnelles assez différentes, c'est une difficulté. Et je pense que la vraie question, justement, ça va être de mettre en commun ces différentes expertises pour rédiger le data paper. Les chercheurs qui produisent des données ont maintenant une incitation à avoir une meilleure qualité de travail et à mieux décrire leurs données. On imagine bien que les data papers se soient appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans cet échange, ce partage des informations.